Bonjour Nicolas, Dudu, Boy et les autres qui viennent de nous rejoindre. Je viens parce que ce matin, j'ai pas eu le temps de me connecter parce que j'avais pas mal de choses à faire. Et donc, je viens maintenant, j'ai lu un petit peu toutes les réponses. Alors, je vais un petit peu en examiner, hein, on va voir ensemble. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que j'y aille. Voilà, ça, je vais le mettre comme ça. Voilà. Hop, je vais revenir comme ça. Voilà, allez, vers la fin. On y est comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pas lu chez moi, les écarts euh, aujourd'hui, ah, ce qui est bancal, c'est si je me trompe, je ne me trompe, j'ai une dalle en UHD que tu configures en bureau. Tu as donc, ouais, hein, ce qu'il faudrait que tu testes, c'est de passer ton bureau en HD. Alors ça, je l'ai fait. Je suis passé en résolution beaucoup plus forte. Après, je vois plus rien parce que c'est vraiment trop petit, hein. Mais ça marche très bien. Ça ne change rien. Voilà. Moi, si je l'ai mis en seul machin, c'est parce que je suis myope comme une carpe. Je vous le dis, je suis honnête avec vous, je suis myope comme une carpe. Hein. Euh, j'ai besoin d'avoir cette résolution-là pour pouvoir bien lire. Alors, comme je veux pas monter euh, le, comment dire, je veux pas utiliser ça parce que ça va peut-être vous donner des indices sur ce que je veux dire. Voilà. Modifier la taille des textes et des autres éléments 100%. Vous voyez, moi je suis à 100% ici, je suis à cette résolution-là, sauf qu'elle est gérée, moi, par le, hop, le gestionnaire de NVIDIA. Hein. Euh, ah, surtout, voilà, surtout, c'est que si vous êtes à une certaine résolution, hein, et que vous augmentez la taille parce que ça devient trop petit. Et là, effectivement, vous tombez dans le problème qu'avait 2007 avec le Zoom 100, le TPI 120. Hein. Euh, vous allez avoir des écarts de machin. Et d'ailleurs, c'est un petit peu pour ça. Hein. Moi, je règle mon écran à la résolution que je veux. Et là, je suis en 1080i 1600 par 900. Hein, par le gestionnaire NVIDIA. Et mon truc sont à 100%. Voilà. Il n'y a pas de zoom Windows, hein, puisque je suis à 100%, et je suis en résolution très basse par rapport à la capacité de ma carte graphique et de ma dalle. Voilà. Ça n'a rien à voir. Je suis monté beaucoup plus haut hein, en résolution, et ça m'intéresse pas parce qu'alors après tous les textes ils deviennent vraiment très petits, c'est affreux. Donc ça m'intéresse pas. Moi, ça me convient très bien cet affichage. Hein. Puis je vois bien, au moins comme ça. Parce que je le répète, je suis myope comme une carpe. Hein. Donc, moi, étant réglé à 100%, donc niveau milieu, hein, je veux dire, y a pas de zoom particulier et pas d'écart particulier. Enfin bon, bref, je suis net et clair. Donc, ce que je lis semble surtout pour un nom. Ok, ça on l'a vu. Tu vois qu'il fonctionne mon code. Mais j'ai jamais dit qu'il fonctionnait pas. J'ai jamais dit que ton code fonctionnait pas. C'est ça le truc qu'il faut comprendre. C'est que ton code fonctionne, oui, chez toi, ou chez certains qui utilisent les drivers Windows, hein, les drivers génériques. Hein, mais pour ceux qui vont utiliser, comme moi, les drivers propriétaires euh, distribués par le distributeur lui-même de la carte graphique, hein, pour des raisons simples, parce que dans le professionnel avant, j'étais cuisiniste, hein, je le fais toujours pour quelques amis et tout pour m'amuser, hein, je fais de l'aménagement intérieur, un petit peu de l'architecte 3D. Euh, j'ai plusieurs logiciels 3D qui sont très fins
Et je peux vous garantir que sans ces drivers-là, les affichages de mes applications et des résultats de dessin sont complètement pourris. Voilà. Donc, j'ai une installation qui est relativement propre et saine. Oui, ton code fonctionne, mais chez moi, je vais être obligé de changer quelques données que tu as écrites en dur dans tes calculs. C'est tout ce que je veux dire. Mais ça n'a pas changé. En 2009, on travaillait déjà là-dessus et on avait le même raisonnement. Nicolas, c'est ce que je te disais. Tu n'as pas avancé d'un iota dans le sens où tu y arrives, oui, mais tu y arrives de la même manière que l'on faisait en 2009. Et on est en 2023. Ah, en 2009, je ne sais pas si pour ceux qui connaissent, qui ont, ont travaillé avec 2 ou 3 partenaires sur développer.com et on a cherché vraiment de tous les côtés dans les API et tout, sans les API et tout. Je peux vous garantir que on n'arrive pas à trouver quelque chose de net. Voilà, ce n'est pas possible. Pour la simple et bonne raison, c'est que on s'est rendu compte que effectivement, selon le thème de Windows, surtout avec Windows 7, alors ça c'était formidable, et je peux même vous prouver par la suite, je peux même vous prouver, si vous voulez, que si je m'amuse à passer en thème simple, le thème de Excel 97, là, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces fenêtres, le Windows 95, vous savez, les barres de fenêtres, les barres de titre bien droites, bleues, là. Si je passe en thème comme ça, ben vous verrez que j'ai plus besoin de calcul de moins de quoi que ce soit. Voilà. Donc, ça, Excel ne peut pas le gérer, ça fait pas partie de son truc. On est obligé d'aller chercher la WMAPI.dll. Parti de là, je vous dis, vous partez dans tous les sens en disant ouais tes drivers c'est le balade, t'as 2 drivers, mais non il n'y a pas de drivers. C'est une fois que les drivers sont configurés, il n'y en a qu'un. Hein, voilà. Donc j'utilise les drivers de mon distributeur graphique, j'utilise le gestionnaire de mon distributeur graphique et je pourrais. Si je fais ça, si je change la résolution dans le panneau de Windows, ça va marcher. Hein, ça va marcher avec les drivers du constructeur. Sauf que avec le panneau générique de Windows, on n'a pas les possibilités de choisir, par exemple, 1600 par 900 en 1080i ou en 1080p ou en 720p. On n'a pas cette possibilité-là. Voilà. Tout simplement. Parce qu'il n'est pas prévu pour gérer ça. Voilà. Le gestionnaire de NVIDIA, oui. Pour vous prouver que je raconte pas de sottises, hein, je prends un fichier vierge, voilà, je vais rajouter un user form, ici, il est vide, hein, on n'a pas besoin de plus que ça pour la démonstration, et dans la feuille, je vais reprendre la base du code, la base, je vais enlever le -5, voilà, la base du code que j'utilise pour placer mes user forms. C'est vraiment la base de chez base. D'accord? Ma formule .2px, hein, mon left, mon top. Et je l'applique à mon user form. Et je le show. Pas compliqué. Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Regardez le petit écart que j'ai là, ici. Et cet écart, c'est le même. En zoom 200 ou en zoom ce que vous voulez, c'est le même. Il ne change pas. Comme je l'ai dit hier, tous vos calculs de moins, du plus, machin, le width et tout, ça va marcher sur certains et pas sur d'autres. Moi, je rajoute simplement moins 1.5. Voilà, je rajoute rien d'autre. Et voilà, je suis bon partout. Et dans tous les zooms, à zoom 80, je suis nickel. Là, je suis en zoom 50, je suis toujours nickel. Je vais repartir en zoom 270, je suis toujours nickel.
Hein, je vous raconte pas de sonneries, de sottises, pardon. Euh, hop, hop. On voit bien que je suis nickel de chez nickel. Voilà. Donc, je remonte à 100. Enfin, je redescends à 100. Voilà. Donc, quand vous me dites, c'est le bazar d'entrée driver, c'est le machin, moi, je vais simplement vous demander de réfléchir. Posez-vous la question. Euh, si moi, je peux me contenter d'avoir un code simple qui, avec les fonctions qui sont censées me les donner, me rapporte les bons chiffres, hein, et que vous êtes obligé de rajouter le plus du moins inside oui, de plus le bord divisé par 2 multiplié par saucisse divisé par merguez, hein, demandez-vous le ou lesquels d'entre nous ont les bons drivers, ont une bonne configuration graphique. Posez-vous cette question. Voilà. C'était mon message du lundi. Je suis désolé, il devait arriver lundi matin, mais j'avais autre chose à faire ce matin. Hein. Je vous le remonte, mon code il est simple. C'est la base de toutes mes fonctions de positionnement userform. Celle-là, c'est la base. C'est pas compliqué. Voilà. Posez-vous la question. En tout cas, voilà, chez moi, ça marche. Voilà. Le module de Nicolas, chez moi, il fonctionne aussi à quelques, même pas un millimètre près. Ça fonctionne. Mais c'est bidon de ces machins, des multipliés, du plus du machin, du moins du machin. On revient à ce qu'on s'amusait à faire en 2009, c'est-à-dire il y a 14 ans. Et 14 ans, mais sincèrement, Nicolas, il y a 14 ans, on s'amusait à faire ça. T'as toujours pas trouvé le moyen de faire des choses plus propres. Donc, alors que finalement, on l'a trouvé. Hein, on a fini par le trouver avec le membre Pijacu sur DVP. Que en fait, eh ben, de toute façon, il n'y avait pas d'autre solution, hein, parce que c'était un peu mon but aussi à l'époque de travailler sans les API, hein, de façon à trouver à faire une fonction générique qui soit compatible pour tout le monde, 60 et 32 bits, 64 et 32 bits, pardon, de façon qu'on n'ait pas de problème de déclaration d'API, parce que ça a encore été une époque folle. Hein, les déclarations d'API 64 ou VB7, Win64 et VB6, ça a été encore des grands moments. Euh, donc, d'une manière ou d'une autre, voilà, quand je disais, Nicolas, tu n'as pas avancé d'un iota, c'est ça que ça voulait dire. C'est que tu utilises toujours ces procédés qu'on utilisait il y a 14 ans, hein, qu'on a continué pardon, à bidouiller plusieurs fois, parce qu'on est revenu plusieurs fois à la charge. Même sur XLD, je suis revenu une fois ou deux, je crois, dessus. Après, ça crée des discussions très longues et très machin, hein, où tout le monde y met un petit peu son grain de sel. Mais c'est ça le truc. Le truc, c'est ça, c'est qu'arrivé à un moment donné, on arrive à avoir des choses un peu telles que tu les présentes, des plus du machin multiplié par merguez, divisé par saucisse, plus deux petits pois. Oui, ok, ça marche. De toute façon, comme je l'ai dit et comme je le dirai toujours, arrivé à un moment donné, on va toujours trouver un code qui marche. Oui, mais ça va pas marcher à 100%. Ça ne va pas fonctionner à 100%. C'est pas possible. Tout le monde n'a pas la même configuration. Ça n'est pas possible. Voilà. Surtout quand on a des calculs comme ça. Par exemple, moi, le moins 1.5 ne va pas marcher chez toi. Chez toi, ça va être un 1.8 ou peut-être un 1.2. Voilà. Mais basta. Basta. Il faut rien rajouter d'autre. Parce que si tu commences à faire du moins oui, du moins inside with, et je vous l'ai prouvé hier que moi, chez moi, le inside with, le with moins inside with fait 4.5. 4.5 chez moi, si j'enlève 4.5, c'est trop. Je le divise par 2, c'est encore trop. Je veux le diviser par combien? Par 3, c'est encore trop. Je fais quoi? Où c'est que je vais chercher les opérateurs pour faire mes opérations et pour quelle raison? Et pourquoi moi, chez moi, je vais le diviser par 3, ça va fonctionner, ou par 3,2, ça va fonctionner, et que chez vous, ça fonctionnera pas? Pourquoi? Posez-vous cette question. Voilà.
Donc voilà où je voulais en venir, surtout à toi Nicolas, quand je disais ben voilà c'est qu'en fait tu vas chercher les mêmes choses, l'arrondi. Alors somme toute ouais, ça marche. Bon, moi, ça m'a fait un peu rire parce que quand tu multiplies par P2PX et que tu le redivises tout de suite après, c'est un peu marrant, quoi. C'est vrai que sur le coup, je me suis un peu marré. J'ai dit, mais après, peut-être, que va-t-il faire? Que va-t-il chercher, en fait? Il va peut-être chercher l'arrondi. Ok, ok. Hein, on l'a vu hein, souvent qu'une opération, des fois, a mené, surtout avec point to screen pixel, que des fois, on allait chercher l'arrondi. D'ailleurs, ici, hein, ici, mon ancienne formule qui me donnait 1.333 à 15 décimales. Si je le redivisais par 1, j'avais pas 0,75 pur et brut. Hein. J'avais des problèmes d'arrondi. Là, avec cette formule-là, j'ai bien 0,75 qui est le coefficient multiplicateur de point to pixel. Voilà quoi, je veux dire, il n'y a pas plus simple que ça. Moi, personnellement, j'ai opté pour cette partie des codages de mes userforms autonomes. Là, je parle du calendrier, je parle de l'input box, du double input, je parle du message box personnalisé, etc., etc. La boîte sélection d'imprimante, la boîte de machin. Enfin, vous en avez plein même sur XLD, vous en avez plein de mes boîtes de dialogue personnalisées. Euh, j'ai opté pour ça. J'ai opté pour cette méthode-là, c'est-à-dire la plus simple du monde, parce que on s'est rendu compte que ça ne fonctionne pas partout. Voilà. Alors ton code il est très bien, Nicolas, mais on est encore dans le contexte qu'on s'amusait il y a 14 ans, c'est-à-dire à multiplier, chercher l'arrondi, parce que je vois que ça hein, dans ton code. Je vois que ça, que tu puisses aller chercher l'arrondi, et combien même l'arrondi peut être supérieur ou inférieur, hein, ça dépend où on se trouve, puisque c'est point to screen pixel. Mais il peut te jouer des tours dans le sens où l'arrondi peut être inférieur, hein, il peut tomber sur l'inférieur. Donc pour moi, c'est pas viable. Moi, ce qui est viable, c'est la simplicité. C'est utiliser les fonctions telles qu'elles sont prévues par Windows, enfin par VBA. Voilà. Et là, sous les yeux, vous en avez un exemple. C'est simple, net et clair. Pour tout ce qui est ajustement, c'est à la discrétion de l'utilisateur. Basta. Ou alors, si vous voulez vraiment du générique, utilisez la wmappy.dll. Là, vous aurez la générique pour tous. Voilà, c'est pas compliqué. Et là-dessus, ben, je vous fournirai un exemple si vous voulez, hein, un exemple simplissime. Voilà. Mais là, en l'occurrence, pour cette partie-là, moi, je préfère utiliser les fonctions telles qu'elles sont prévues par Windows. Voilà, tout simplement. Donc, je le redis, reposez-vous la question calmement, en buvant un café. D'ailleurs, tiens, je me suis servi un café parce que après manger, ça fait du bien. Un bon petit café. Hein. Euh, reposez-vous la question. Comment ça se fait que Patrick, il arrive avec des calculs, des fonctions telles qu'elles sont données par Windows, hein, je triche pas, c'est là. Hein, voilà, il y a juste ça. Hein. Comment ça se fait que moi j'arrive à avoir des coordonnées correctes en mettant juste un petit ajustement pour moi? Il n'est pas valable pour vous, il est valable pour moi. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Hein. Ça, c'est la partie que Excel ou VBA ne pourra pas gérer. Voilà. Comment ça se fait que moi j'y arrive et que vous n'y arrivez pas et que vous croyez dur comme fer que c'est moi qui ai le bazar dans mes drivers. Alors qu'un code simple comme celui-là fonctionne très bien chez moi dans tous les zooms. Je l'ai montré, je peux le remontrer s'il faut. Hein. Posez-vous la question. Voilà. Allez, ciao les petits.